Bonjour à tous, je suis Tiffany Bièche, responsable marketing du groupe Quel. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur la sortie du locataire. Donc, c'est une étape qui est importante dans votre mission d'administrateur de biens, qui va vous demander de la rigueur, de la réactivité aussi. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on décrypte vraiment la sortie du locataire étape par étape. La réception du préavis du locataire, c'est vraiment la toute première étape de la sortie du locataire. Donc, votre locataire vous a envoyé une lettre recommandée à l'agence. C'est comme ça qu'il va marquer le début de son préavis. Ce qu'il faut savoir, c'est que la durée du préavis peut varier vraiment en fonction de plusieurs critères, du type de bail, si le logement est meublé ou nu, s'il est situé en zone tendue ou pas, mais aussi du motif qui va être invoqué par votre locataire dans son courrier. En tant qu'administrateur du bien, vous devez informer le propriétaire de la réception de ce courrier de préavis, notamment pour savoir s'il souhaite remettre en location son bien tout de suite ou en profiter pour effectuer des travaux. L'état des lieux de sortie doit être fait comparativement à l'état des lieux d'entrée, de manière à ce que vous puissiez rapidement mettre en évidence les éventuelles différences. Ce document, il doit être réalisé en 2 exemplaires et signé par les 2 parties. La remise des clés, c'est l'étape qui marque vraiment la sortie définitive du logement. Il faut que vous veilliez à ce que l'intégralité des clés que vous avez remises à l'entrée vous soit restituée en main propre à la sortie du locataire. Pour les baux signés depuis le 27 mars 2014, le délai pour la restitution du dépôt de garantie est d'1 mois. Ce délai peut passer à 2 mois s'il y a une différence entre l'état des lieux de sortie et l'état des lieux d'entrée. Par exemple, des dégradations dans le logement, des travaux qui ont été effectués par le locataire sans autorisation préalable, un défaut de paiement du locataire ou des réparations locatives qui n'auraient pas été effectuées. Il s'agit du document qui clôture le compte du locataire. Donc, il va tenir compte du loyer et des charges qui restent à payer, mais aussi du solde du dépôt de garantie qui doit être restitué. Voilà pour la sortie du locataire. Donc, n'oubliez surtout pas de communiquer avec votre propriétaire bailleur à chaque étape du processus. À très bientôt!